Comme vous le savez, moi je suis toujours à la ferme. Hein. Je suis tout le temps à la ferme. Avec mes champignons, mes blés, mes soja, mes maïs, avec mes poulets, avec ce qui suit. Là, je suis en train de prendre un peu de pause là et je vais vous faire une petite vidéo. Vous savez, l'Afrique à elle seule rassemble plus de 60% des terres arabes. C'est-à-dire les terres arabes sont les terres les plus riches du monde. Quand on prend les terres les plus riches du monde, l'Afrique à elle seule rassemble 60%. Ce qui veut dire automatiquement que l'Afrique doit nourrir le monde. C'est-à-dire que nous devons être autosuffisants alimentairement et exporter nos produits. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est le contraire. Aujourd'hui, il fait un peu froid, on est à 10 degrés Celsius, donc je suis venu prendre un peu de pause. Voilà. Donc ici, nous avons des fois jusqu'à 5 à 6 mois de froid, où on ne peut rien produire. Ou soit on produit dans les serres. Alors que chez nous, en Afrique, nous avons la saison toute l'année, nous avons le soleil toute l'année. Ce qui veut dire qu'on peut faire jusqu'à 3 cycles de 4 mois, voire 4 cycles de 3 mois. Alors, qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Premièrement, je peux dire que, selon moi, je peux dire que les agriculteurs africains ne sont pas professionnels. Ils ne connaissent pas leur métier parce que l'agriculture, à la base, est une science. Puisque chez nous ici, on commence tout au laboratoire et ça finit dans les assiettes. Donc les agriculteurs africains, la plupart, c'est pas tout le monde, la plupart ne connaissent pas leur métier parce que ils sont des débrouillards. Deuxièmement, les Africains, je veux dire, les agriculteurs africains sont divisés, ils ne sont pas ensemble. Chacun évolue en électron libre, ce qui est dangereux. Pourquoi je dis ça? Parce que pour notre première saison, la saison passée, on a eu à prêter un tracteur. On a prêté un tracteur. Je dis bien prêté, on n'a pas loué. C'est-à-dire qu'il y a une ferme dans les environs qui nous a prêté un tracteur pour faire notre première saison. Vous voyez? Donc les Africains ne sont pas unis, ils sont divisés. Chacun veut être le meilleur, chacun veut être le sauveur de l'Afrique entière. Vous voyez? Et ils ne communiquent pas souvent sur ce qu'ils font. Ils cachent toujours ce qu'ils disent, des secrets. Alors que pour évoluer, il n'y a pas de secret. On évolue toujours ensemble. Parce que ton intelligence s'arrête là où celle des autres commence. Pour dire que quoi? Nous devons être ensemble. Nous devons nous former. Nous devons faire de l'agriculture une science. Nous devons faire de l'agriculture un métier. Voilà. Parce qu'on considère les agriculteurs comme étant des pauvres, ce qui n'est pas le cas. Vous voyez? Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Et ajouter à ça, nous ne sommes pas préparés ou bien nous ne sommes pas formés pour gérer des exploitations, c'est-à-dire des projets de grandes envergures. Par exemple, moi qui suis ici, je suis toujours étudiant en agriculture, bien que je gère une ferme de champignons, de maïs et de soja, où on produit jusqu'à 500 kg de champignons par semaine. Alors chez nous, nous sommes produits, qu'est-ce que je veux dire? Chez nous, nous sommes formés, parce que je suis étudiant, nous sommes formés pour gérer des exploitations, c'est-à-dire des méga projets. Nous sommes formés pour gérer des giga projets. Nous sommes formés pour gérer des projets de taille, je veux dire de taille, vous voyez non, je manque même de mots. Donc, pour dire que nous devons aussi nous former, nous devons former nos agriculteurs, nous devons être ensemble, nous devons partager nos connaissances, nous devons avoir une vision.
Nous devons arrêter de courir derrière l'argent. Parce que quand on court derrière l'argent, on risque de passer à côté de ce qu'il faut faire pour gagner plus d'argent. Vous voyez? Donc les agriculteurs africains passent à côté de ce qu'ils peuvent faire pour optimiser leur production, pour gagner plus d'argent. Du coup, ils tapent au taux. Ouais, donc, selon mon petit expérience, c'est ce que je peux vous dire. Alors, les agriculteurs, je vous dis bonne soirée, ou bien bonne matinée, ou bien bonne nuit, où que vous soyez. Votre serviteur, Monsieur Yovohon, toujours tranquille. Feu.